Un enfant offre sa place à un homme âgé fatigué dans le bus, mais un homme riche commence à rire. Ce qui s'est passé ensuite était si choquant que tout le monde est resté silencieux. Le bus avançait doucement à travers les rues animées de la ville. Le ciel du soir était teinté de nuances dorées tandis que des personnes pressées montaient et descendaient des transports en commun. Parmi les passagers, une fille d'environ 10 ans était assise près de la fenêtre, regardant attentivement et rêveusement le paysage. Elle s'appelait Clara, vêtue d'un manteau usé et tenant fermement son sac à dos contre sa poitrine. Clara rentrait chez elle après une longue journée à l'école. Ses pieds se balançaient légèrement, ne touchant pas le sol, tandis que ses pensées vagabondaient entre ses devoirs et ce que sa grand-mère avait peut-être préparé pour le dîner. Le bus s'arrêta brusquement et de nouveaux passagers montèrent. Parmi eux se trouvait un homme âgé, marchant lentement, le regard fatigué. Son visage était marqué par des rides profondes, témoins du temps et des épreuves que la vie lui avait imposées. Il tenait une canne usée et portait un petit sac de course, indiquant qu'il venait de faire une longue marche. Clara regarda l'homme âgé et ressentit immédiatement un pincement d'empathie. Il semblait épuisé. Sans hésitation, la fille se leva et, avec un sourire doux, offrit sa place. « Voulez-vous toujours avoir une histoire excitante et inspirante comme celle-ci à regarder? Alors abonnez-vous maintenant et likez pour être sûr de l'obtenir en premier. »« Monsieur, vous pouvez vous asseoir ici, » dit-elle, sa voix douce et innocente traversant les bavardages du bus. Les yeux de l'homme âgé brillèrent de surprise et de gratitude. Il hésita un moment, mais face au geste sincère de la fille, il accepta. « Merci beaucoup, ma chère. »« Que Dieu vous bénisse, » répondit-il, s'asseyant avec un soupir de soulagement. La scène attira l'attention de certains passagers qui échangèrent des sourires discrets en témoignant de ce petit acte de gentillesse. Cependant, à l'arrière du bus, un homme en costume coûteux et au regard méprisant se mit à rire bruyamment. C'était un homme d'affaires influ de la ville, habitué au luxe et au pouvoir. Son nom était Roberto, propriétaire de plusieurs entreprises et toujours impliqué dans des réunions à millions de dollars. En voyant la fille céder sa place à l'homme âgé, sa réaction ne fut pas de l'admiration, mais de la moquerie. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, attirant des regards méfiants des autres passagers. Le monde est vraiment à l'envers. Des enfants jouent le rôle d'adultes et des personnes âgées en profitent. Où allons-nous? Un silence s'installa dans le bus pendant quelques secondes. Clara sentit son visage rougir de honte et de confusion. Pourquoi cet homme riait-il? Y avait-il quelque chose de mal à céder sa place à une personne plus âgée? L'homme âgé, quant à lui, leva lentement son regard et fixa l'homme. Avec une expression sereine mais ferme. « Jeune homme, depuis quand un geste de respect et de gentillesse est-il une raison de rire ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'expérience. Roberto croisa les bras et secoua la tête, toujours avec un sourire sarcastique. « Le respect. Ne me faites pas rire. De mon temps, les personnes âgées devaient se débrouiller seules. De nos jours, les gens veulent tout recevoir sur un plateau. S'il est fatigué, il aurait dû mieux planifier avant de quitter la maison, » répondit-il, sa voix pleine de mépris. Clara baissa la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. L'homme âgé soupira et détourna son regard vers la fenêtre, mais quelque chose dans son attitude indiquait que cette conversation était loin d'être terminée. Les autres passagers échangèrent des regards inconfortables. Certains semblaient indignés, tandis que d'autres préféraient simplement le silence. Le chauffeur, qui avait observé la scène à travers le rétroviseur, fronça les sourcils. La tension dans l'air était palpable. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Le bus prit un virage serré, et Roberto, distrait par son arrogance, perdit l'équilibre. Avant de pouvoir se rattraper, il glissa et tomba maladroitement dans l'allée. Un silence absolu s'installa dans le véhicule. Personne ne s'attendait à cela. L'homme âgé regarda Roberto et, au lieu de se moquer ou de l'ignorer, fit quelque chose que personne n'attendait. Lentement, il tendit la main pour l'aider à se relever. Les yeux de Roberto s'écarquillèrent de surprise. Ce qui se passa ensuite était si choquant que tout le monde resta silencieux. Roberto était étalé sur le sol, son visage marqué par l'humiliation. Le silence dans le bus était assourdissant. Tout le monde attendait sa réaction, mais personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer.
Il regarda la main tendue de l'homme âgé. Et hésita. Sa fierté lui criait de refuser l'aide, mais une douleur soudaine à la cheville déforma son expression. Au fond de lui, il savait qu'il avait besoin de ce geste. Avalant difficilement sa fierté, Roberto accepta l'aide, saisissant la main de l'homme âgé avec un regard méfiant. Le contact de cette main était ferme, mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait de la chaleur, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'homme âgé l'aida à se relever, et Roberto redressa rapidement son costume froissé, essayant de retrouver son calme. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de l'homme âgé résonna dans le bus. Vous trouvez ça drôle qu'une enfant cède sa place à une personne âgée? Eh bien, je trouve ça triste qu'un homme adulte ne sache pas reconnaître un acte de gentillesse. Certains soupirèrent, d'autres échangèrent des regards approbateurs. Roberto fronça les sourcils. Il n'aimait pas être mis au défi, surtout par quelqu'un comme ce vieil homme. « Et qu'est-ce que vous savez de moi » rétorqua-t-il, ajustant sa cravate avec impatience. « Je n'ai pas besoin de leçons de morale de la part d'un inconnu. » L'homme âgé resta imperturbable, son regard restant serein, comme s'il n'était pas là pour confronter, mais pour enseigner. « Je sais que le rire qui est sorti de votre bouche n'était pas seulement du mépris. C'était une résistance. Une résistance contre quelque chose que vous refusez de comprendre. » Roberto ouvrit la bouche pour répliquer, mais ne put rien dire. Il ressentit un profond malaise. Depuis quand quelqu'un pouvait-il le désarmer ainsi? Clara, qui était restée silencieuse jusqu'alors, regarda l'homme âgé avec curiosité. « Monsieur, que voulez-vous dire par là » Le vieil homme sourit à la fille, comme s'il attendait cette question. Parfois, quand quelqu'un rit d'une bonne action, c'est parce qu'il ne reconnaît plus la bonté. Parce qu'un jour, il y a longtemps, il a oublié ce que c'est que d'être soigné ou de prendre soin de quelqu'un. Clara inclina la tête, essayant de comprendre ces mots. Roberto sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le bus continua son chemin, et un silence réfléchi plana dans l'air. L'homme âgé regarda par la fenêtre, observant la ville défiler, comme s'il voyageait aussi à travers ses propres souvenirs. Après quelques minutes, Clara décida de briser le silence. « Comment vous appelez-vous, monsieur » L'homme âgé détourna son regard de la fenêtre et sourit. « Auguste. »« Enchanté. »« Enchanté, monsieur Auguste. »« Vous avez de la famille ?» Le sourire du vieil homme vacilla pendant un bref instant, et une lueur nostalgique apparut dans ses yeux. « J'avais un fils. » La fille remarqua la pause et sentit qu'il y avait quelque chose de non dit dans cette réponse. « Et où est-il » Auguste soupira, sa voix lourde d'une émotion contenue. « Loin. Très loin. » C'est alors que Roberto, toujours adossé à l'un des supports du bus, ressentit un serrement dans sa poitrine. Il essaya de l'ignorer, mais la question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. « Il vous a abandonné » La question était directe, mais sincère. Auguste resta calme, comme s'il avait affronté cette douleur de nombreuses fois auparavant. « La vie nous a séparés. Il a suivi son propre chemin, et je suis resté avec le mien. » Clara fronça les sourcils. « Mais il n'est jamais revenu ?» Le vieil homme regarda ses mains ridées, comme si elles contenaient des souvenirs que personne d'autre ne pouvait voir. Parfois, la fierté et le manque de pardon nous éloignent plus que la distance. Roberto sentit quelque chose bouger en lui. Soudain, cette conversation semblait plus personnelle qu'elle ne devrait l'être. Il regarda le vieil homme de plus près. L'homme portait une douleur qu'il connaissait bien. C'est alors que quelque chose en Roberto commença à changer. Ce que personne ne savait, c'est que ce trajet en bus allait révéler des secrets que personne n'attendait. Le silence continua, mais il n'était plus inconfortable. Il était chargé d'histoires non dites, de vieilles douleurs, d'un passé qui résistait au passage du temps. Et Clara, sans le savoir, venait de devenir le lien entre deux hommes portant des blessures invisibles. Le bus avançait à travers les rues animées, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Le rire moqueur de Roberto avait laissé place au silence. Le ton arrogant qu'il avait affiché s'était dissipé, remplacé par une expression pensive. Il essayait d'éviter de regarder le vieil homme, mais les dernières paroles d'Auguste résonnaient dans son esprit comme un refrain. Parfois, la fierté et le manque de pardon nous éloignent plus que la distance. C'était comme si ces mots lui étaient directement adressés.
Clara, toujours curieuse à propos d'Auguste, décida de poser d'autres questions. « Votre fils vous manque-t-il » Le vieil homme prit un moment pour répondre. Ses doigts ridés caressèrent la canne, et son expression devint encore plus mélancolique. « Tous les jours. » Clara resta silencieuse un moment avant de demander prudemment, « Est-ce qu'il le sait » Auguste laissa échapper un profond soupir, comme si cette question pesait plus qu'il ne pouvait le supporter. « J'aimerais qu'il le sache. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. » Roberto ne put se contenir. Cette conversation le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Laissez-moi deviner. Vous avez fait quelque chose qui l'a poussé à partir ? Ou a-t-il simplement décidé de disparaître et de ne plus jamais vous regarder ?» La dureté dans la voix de Roberto fit tressaillir Clara. Le vieil homme, cependant, resta calme. La vie a des moyens étranges de séparer les gens. Parfois, ce n'est pas une. 10h15, grand event ***. Parfois, c'est juste un silence qui dure trop longtemps. Roberto croisa les bras et tourna son visage vers la fenêtre, essayant d'ignorer l'agitation grandissante en lui. Clara regarda l'homme en costume. Jusqu'à présent, il semblait être une personne froide, mais à ce moment-là, quelque chose dans son expression révélait un malaise différent. « Avez-vous des enfants » demanda la fille avec innocence. Roberto serra la mâchoire. « Ce ne sont pas vos affaires. » Clara baissa les yeux, embarrassée. Augusto, cependant, sentit qu'il y avait quelque chose là, quelque chose de profond, peut-être même. 10h52, douloureux. Pardonnez ma franchise, jeune homme, mais je vois que cette conversation vous dérange. Roberto ricana. Je pense juste que les gens parlent trop de sentiments. Ça ne change rien. Ce qui est fait est fait. Le vieil homme l'observera un moment avant de parler. Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà renoncé à quelque chose d'important. Roberto rit, mais sans aucune trace d'humour. Vous ne savez rien de moi. Augusto ne détourna pas le regard. Peut-être pas, mais je sais reconnaître quand quelqu'un porte un poids qu'il n'a pas à porter seul. 11h28, ces mots frappèrent Roberto comme une lame tranchante. Il sentit sa poitrine se serrer, mais il le dissimula. Le silence revint dans le bus, mais c'était un silence chargé d'émotion. Clara observa les deux avec attention. Elle ne comprenait pas pleinement ce qui se passait entre eux, mais elle sentait que cette conversation ne concernait pas seulement le passé d'Augusto. C'était quelque chose de plus grand. Et sans que personne ne s'en aperçoive, les destins de ces trois personnes commençaient à s'entrelacer de manière inattendue. C'est alors que le bus freina brusquement. Tout le monde se retint comme il pouvait. La porte s'ouvrit et un nouveau passager monta. Lorsqu'Augusto leva les yeux pour voir qui c'était, son visage pâlit. Il connaissait cet homme. Un homme grand, aux traits durcis par le temps et au regard distant, tenant une mallette en cuir dans une main. Ses yeux parcoururent l'environnement avec indifférence, jusqu'à ce qu'il se fixe sur un point précis, Augusto. Le vieil homme, qui jusqu'alors avait maintenu une attitude sereine, sentit son corps se raidir. Son cœur, qui n'avait pas battu aussi fort depuis des années, semblait maintenant résonner dans sa poitrine. Clara remarqua le changement immédiat chez le vieil homme. Il serra sa canne plus fort, ses doigts tremblant légèrement. « Monsieur Augusto, ça va » demanda-t-elle, inquiète. Augusto ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. De l'autre côté du bus, Roberto, qui essayait encore d'ignorer ce qu'il ressentait, remarqua le malaise du vieil homme et suivit son regard. Lorsqu'il vit le nouveau venu, il fronça les sourcils. L'étranger marcha lentement dans l'allée, sans jamais quitter Augusto des yeux. Il ne montrait aucune émotion, ni colère ni surprise, juste un vide qui, d'une certaine manière, était plus effrayant que toute expression de haine. Finalement, il s'arrêta juste devant le vieil homme. « Augusto !» La voix profonde et ferme fit reculer légèrement Clara. Le nom fut prononcé avec un poids, comme s'il portait des années de problèmes non résolus. Le vieil homme leva son visage et rencontra ses yeux. « Ricardo !» Le nom sortit comme un murmure, mais ce fut suffisant pour que tout le monde autour comprenne qu'ils se connaissaient. Clara regarda alternativement les deux hommes, curieuse. « Vous le connaissez ?» Augusto prit une profonde inspiration. « Oui, plus que je ne le voudrais. » Ricardo resta debout,
analysant l'homme assis devant lui. Son expression était froide, mais sa mâchoire serrée indiquait que cette situation n'était pas facile pour lui. « Je ne pensais pas te revoir, » dit enfin Ricardo. « Moi non plus, » répondit Augusto, sa voix chargée d'une amertume contenue. Roberto observa la scène avec attention. Quelque chose dans cet échange lui faisait ressentir un poids étrange. Ce n'était pas juste une rencontre banale. C'était une réunion d'affaires inachevée. Clara, toujours curieuse, demanda sans détour. « Qui est-ce, monsieur Augusto ?» Le vieil homme hésita, détournant le regard un bref instant, mais ce fut Ricardo qui répondit. « Je suis son fils. » La révélation tomba comme une bombe dans le bus. Certains passagers qui avaient prêté attention à la conversation précédente entre Augusto et Clara regardaient maintenant avec surprise. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Le fils dont vous disiez qu'il était loin ?» Augusto hocha la tête, trop faible pour le nier. Roberto, qui jusqu'à présent était resté sceptique quant à l'histoire du vieil homme, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas parlé ?» demanda-t-il, sans réaliser qu'il s'impliquait dans la conversation. Ricardo le regarda et répondit sèchement. « Assez longtemps pour que nous soyons des étrangers l'un pour l'autre. » Le ton dur fit reculer légèrement Clara, mais Augusto ne broncha pas. « Ce n'est pas ce que je voulais, Ricardo. » L'homme rit, mais sans aucune trace d'humour. « Non, tu m'as repoussé, et maintenant tu veux dire que c'était involontaire ?» Augusto ferma les yeux un instant. Il y avait en de choses qu'il voulait dire, mais il savait que certaines blessures ne se guérissaient pas seulement avec des mots. Roberto observa tout cela avec une expression de plus en plus perdue. La colère, la distance, la douleur non dite, tout cela lui semblait trop familier. Pourquoi cette histoire lui semblait-elle si proche de la sienne? Clara, dans l'innocence de l'enfance, regarda alternativement Ricardo et Augusto, et sans réaliser le poids de sa question, demanda. « Mais pourquoi vous êtes-vous disputés » Ricardo détourna le regard. Augusto prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai fait les mauvais choix, et il n'a pas pu me pardonner. » Clara baissa les yeux, embarrassée. Augusto, cependant, sentit qu'il y avait quelque chose là, quelque chose de profond, peut-être même douloureux. « Pardonnez ma franchise, jeune homme, mais je vois que cette conversation vous dérange. » Roberto ricana. « Je pense juste que les gens parlent trop de sentiments. Ça ne change rien. Ce qui est fait est fait. » Le vieil homme l'observera un moment avant de parler. « Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà renoncé à quelque chose d'important. » Roberto rit, mais sans aucune trace d'humour. « Vous ne savez rien de moi. » Augusto ne détourna pas le regard. « Peut-être pas, mais je sais reconnaître quand quelqu'un porte un poids qu'il n'a pas à porter seul. » Ces mots frappèrent Roberto comme une lame tranchante. Il sentit sa poitrine se serrer, mais il le dissimula. Le silence revint dans le bus, mais c'était un silence chargé d'émotion. Clara observa les deux avec attention. Elle ne comprenait pas pleinement ce qui se passait entre eux, mais elle sentait que cette conversation ne concernait pas seulement le passé d'Augusto. C'était quelque chose de plus grand. Et sans que personne ne s'en aperçoive, les destins de ces trois personnes commençaient à s'entrelacer de manière inattendue. C'est alors que le bus freina brusquement. Tout le monde se retint comme il pouvait. La porte s'ouvrit et un nouveau passager monta. Lorsqu'Augusto leva les yeux pour voir qui c'était, son visage pâlit. Il connaissait cet homme. Un homme grand, aux traits durcis par le temps et au regard distant, tenant une mallette en cuir dans une main. Ses yeux parcoururent l'environnement avec indifférence, jusqu'à ce qu'il se fixe sur un point précis, Augusto. Le vieil homme, qui jusqu'alors avait maintenu une attitude sereine, sentit son corps se raidir. Son cœur, qui n'avait pas battu aussi fort depuis des années, semblait maintenant résonner dans sa poitrine. Clara remarqua le changement immédiat chez le vieil homme. Il serra sa canne plus fort, ses doigts tremblant légèrement. « Monsieur Augusto, ça va ?» demanda-t-elle, inquiète. Augusto ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. De l'autre côté du bus, Roberto, qui essayait encore d'ignorer ce qu'il ressentait, remarqua le malaise du vieil homme et suivit son regard. Lorsqu'il vit le nouveau venu, il fronça les sourcils. L'étranger marcha lentement dans l'allée, sans jamais quitter Augusto des yeux. Il ne montrait aucune émotion, ni colère ni surprise,
juste un vide qui, d'une certaine manière, était plus effrayant que toute expression de haine. Finalement, il s'arrêta juste devant le vieil homme. Augusto. La voix profonde et ferme fit reculer légèrement Clara. Le nom fut prononcé avec un poids, comme s'il portait des années de problèmes non résolus. Le vieil homme leva son visage et rencontra ses yeux. Ricardo. Le nom sortit comme un murmure, mais ce fut suffisant pour que tout le monde autour comprenne qu'ils se connaissaient. Clara regarda alternativement les deux hommes, curieuse. « Vous le connaissez ?» Augusto prit une profonde inspiration. « Oui, plus que je ne le voudrais. » Ricardo resta debout, analysant l'homme assis devant lui. Son expression était froide, mais sa mâchoire serrée indiquait que cette situation n'était pas facile pour lui. « Je ne pensais pas te revoir, » dit enfin Ricardo. « Moi non plus, » répondit Augusto, sa voix chargée d'une amertume contenue. Roberto observa la scène avec attention. Quelque chose dans cet échange lui faisait ressentir un poids étrange. Ce n'était pas juste une rencontre banale. C'était une réunion d'affaires inachevée. Clara, toujours curieuse, demanda sans détour. « Qui est-ce, monsieur Augusto ?» Le vieil homme hésita, détournant le regard un bref instant, mais ce fut Ricardo qui répondit. « Je suis son fils. » Révélation tomba comme une bombe dans le bus. Certains passagers qui avaient prêté attention à la conversation précédente entre Augusto et Clara regardaient maintenant avec surprise. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Le fils dont vous disiez qu'il était loin ?» Augusto hocha la tête, trop faible pour le nier. Roberto, qui jusqu'à présent était resté sceptique quant à l'histoire du vieil homme, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas parlé ?» demanda-t-il, sans réaliser qu'il s'impliquait dans la conversation. Ricardo le regarda et répondit sèchement. « Assez longtemps pour que nous soyons des étrangers l'un pour l'autre. » Le ton dur fit reculer légèrement Clara, mais Augusto ne broncha pas. « Ce n'est pas ce que je voulais, Ricardo. » L'homme rit, mais sans aucune trace d'humour. « Non, tu m'as repoussé, et maintenant tu veux dire que c'était involontaire ?» Augusto ferma les yeux un instant. Il y avait de choses qu'il voulait dire, mais il savait que certaines blessures ne se guérissaient pas seulement avec des mots. Roberto observa tout cela avec une expression de plus en plus perdue. La colère, la distance, la douleur non dite, tout cela lui semblait trop familier. Pourquoi cette histoire lui semblait-elle si proche de la sienne? Clara, dans l'innocence de l'enfance, regarda alternativement Ricardo et Augusto, et sans réaliser le poids de sa question, demanda. « Mais pourquoi vous êtes-vous disputés ?» Ricardo détourna le regard. Augusto prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai fait les mauvais choix, et il n'a pas pu me pardonner. » Comme une bombe qui explose dans le bus, certains passagers qui avaient prêté attention à la conversation précédente entre Augusto et Clara regardaient maintenant avec surprise. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Le soleil, tu as dit qu'il était loin, » dit-elle. Augusto hocha la tête, trop faible pour le nier. Roberto, qui jusqu'à présent était resté sceptique quant à l'histoire du vieil homme, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas parlé ?» demanda-t-il, sans réaliser qu'il s'immisçait dans la conversation. Ricardo le regarda et répondit avec amertume, « Assez longtemps pour que nous soyons devenus des étrangers l'un pour l'autre. » Le ton dur fit reculer Clara, mais Augusto ne broncha pas, « Ce n'est pas ce que je voulais, Ricardo, » dit l'homme en riant, mais son rire était dépourvu d'humour. « Non, tu m'as repoussé, et maintenant tu veux dire que c'était involontaire ?» Augusto ferma les yeux un instant. Il y avait de choses qu'il voulait dire, mais il savait que certaines blessures ne se guérissaient pas seulement avec des mots. Roberto observait tout cela avec une expression de plus en plus perdue. La colère, la distance, la douleur non dite, tout cela lui semblait trop familier. Pourquoi cette histoire lui semblait-elle si proche de la sienne? Clara, dans l'innocence de l'enfance, regarda de Ricardo à Augusto et, sans réaliser le poids de sa question, demanda « Mais pourquoi vous êtes-vous disputés ?» Ricardo détourna le regard. Augusto prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai fait les mauvais choix, et il n'a pas pu me pardonner. » Ricardo secoua la tête, indigné. « Ça ne justifie rien. Tu m'as abandonné quand je n'étais qu'un enfant. » Augusto avala difficilement. « Et toi, tu n'as jamais voulu m'écouter depuis. »
La tension entre les deux était palpable. C'est alors que Roberto, qui avait jusqu'à présent simplement observé la scène, sentit quelque chose s'agiter en lui. C'était comme si cette dispute arrachait les croûtes d'une vieille blessure qu'il avait essayé d'ignorer. Il prit une profonde inspiration, mais sa propre voix s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, l'orgueil détruit plus que le temps. Augusto et Ricardo se tournèrent vers lui. L'homme d'affaires réalisa qu'il avait parlé sans réfléchir, mais il était trop tard. « Que veux-tu dire par là » demanda Ricardo, méfiant. Roberto détourna le regard, serrant les poings. Clara le fixa avec curiosité. « Tu t'es aussi disputé avec ton père ?» La question simple de la fille tomba sur lui comme une pierre. Il sentit sa poitrine se serrer. La réponse était sur le bout de sa langue, mais pour une raison quelconque, il était difficile de l'admettre. Finalement, après quelques secondes de silence, sa voix sortit plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Mon père est mort avant que je puisse m'excuser. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Ricardo, qui jusqu'alors n'avait vu en Roberto qu'un étranger intrusif, ressentit une lueur d'empathie. « Tu t'es aussi éloigné de lui. » Roberto rit amèrement. « Non, c'est lui qui s'est éloigné le premier. J'ai grandi en croyant que je n'avais pas besoin de lui, que je pouvais être fort tout seul. Mais quand il est parti, j'ai réalisé à quel point j'avais essayé de nier quelque chose qui me manquait toujours. » Augusto hocha lentement la tête, comme s'il comprenait chaque mot. « Et que ferais-tu si tu avais une seconde chance ?» Roberto le regarda dans les yeux. « Je demanderais pardon. » Le silence qui suivit fut profond. Clara, avec son innocence, regarda Ricardo puis Augusto. « Alors, pourquoi ne le faites-vous pas ?» Ricardo ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Augusto, les larmes aux yeux, attendait simplement une chance. Ce moment était un carrefour, un choix entre s'accrocher à l'orgueil ou permettre au temps de ne pas emporter un autre amour. Le bus continua sa route, mais à l'intérieur, des vies étaient sur le point de changer pour toujours. Ricardo croisa les bras, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations lourdes. « Tu crois que c'est facile » finit-il par rompre le silence, sa voix remplie d'émotions réprimées. « Tu crois que dire simplement « j'ai eu tort » va tout ramener à ce que c'était avant ?» Augusto ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient touché profondément. « Non » répondit-il, sa voix lourde de chagrin sincère. « Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que je ne le mérite peut-être pas. Mais je sais aussi que si je n'avais qu'une dernière demande à faire dans cette vie, ce serait de te regarder dans les yeux et de dire « Je suis désolé ». Ricardo détourna le visage, luttant contre les émotions qui menaçaient de déborder. Roberto, qui écoutait attentivement, sentit quelque chose s'agiter en lui. « Tu peux continuer à fuir, Ricardo, » dit-il, sa voix ferme mais chargée de douleur cachée. « Ou tu peux faire ce que je n'ai pas pu faire. » Ricardo lui lança un regard méfiant. « Et qu'est-ce que tu n'as pas pu faire ?» Roberto rit amèrement. « Dire à mon père que je l'aimais. » Tout le monde resta silencieux. Clara, qui avait suivi la conversation de près, bougea sur son siège, ses yeux brillant d'un mélange de tristesse et d'espoir. « Je pense que dire à quelqu'un qu'on l'aime ne peut jamais être une erreur. » Ricardo passa sa main sur son visage, sa respiration saccadée. « Je ne sais pas. » Augusto se pencha légèrement en avant, sa voix presque un murmure. « Tu veux savoir ce qui me fait le plus mal ?» Ricardo resta silencieux, mais son regard demandait une réponse. Augusto avala difficilement. « Le temps que nous avons perdu. » Ces mots firent quelque chose s'effondrer en Ricardo. Pendant des années, il avait nourri le ressentiment, porté l'orgueil comme une armure, et s'était convaincu qu'il n'aurait plus jamais besoin de l'homme devant lui. Mais à cet instant, tout ce qu'il voyait, c'était un père plein de remords, un père qui pourrait partir à tout moment et emporter avec lui la dernière chance de réparer le passé. Clara s'accrocha à la manche de Ricardo, sa voix petite mais remplie de la sagesse de l'enfance. « Si tu lui manques, pourquoi ne peux-tu pas simplement pardonner ?» Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. Il regarda Augusto, son cœur déchiré entre des années de douleur et un désir profond de laisser tout cela derrière lui. Il prit une profonde inspiration, puis « Père ». La voix sortit tremblante, presque inaudible, mais ce fut suffisant pour que les yeux d'Augusto s'écarquillent et brillent d'un mélange de surprise et d'émotion. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'il entendait ce mot « Père ».
C'était la première fois après tant d'années qu'il permettait à ce mot de s'échapper de ses lèvres. Augusto sentit sa respiration se bloquer, ses yeux embués reflétant le poids d'une vie de regrets et de désirs inassouvis. Le cœur de Ricardo battait la chamade. Il ne savait pas quoi faire du sentiment qui grandissait en lui depuis qu'il avait vu son père là, devant lui, fragile et vieilli. Pendant des années, il avait cru qu'il ne le reverrait jamais. Pendant des années, il s'était convaincu qu'il ne lui pardonnerait jamais. Mais maintenant, le voyant là, si vulnérable, il réalisait que la colère qu'il avait portée si longtemps n'était qu'un masque pour cacher la douleur de l'absence. Clara les regarda, retenant presque son souffle. C'était comme si elle savait qu'un moment décisif se déroulait sous ses yeux. « Je n'ai jamais voulu partir, mon fils », la voix d'Augusto sortit étranglée. « J'ai eu tort. Mon orgueil m'a éloigné de toi quand tout ce que j'aurais dû faire, c'était te prendre la main et te dire que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. » Ricardo détourna le regard, luttant contre les larmes. « Alors pourquoi tu n'es pas revenu ?» Augusto ferma les yeux un instant, comme si ce poids l'écrasait. « Parce que je pensais que je ne le méritais pas. Je pensais que tu serais mieux sans moi. » La poitrine de Ricardo se souleva et s'abaissa rapidement. Pendant tant d'années, il avait cru que son père l'avait simplement abandonné, mais maintenant il réalisait que derrière cette absence, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, la peur. « Tu avais tort, » chuchota Ricardo, sa voix tremblante. « J'avais besoin de toi. Chaque jour. » Augusto hocha lentement la tête, son regard lourd de douleur. « Et je t'ai aimé chaque jour, même de loin. » Le silence envahit le bus. Roberto, qui avait tout observé de près, sentit son cœur se serrer. Le nœud dans sa gorge devenait de plus en plus difficile à avaler, car ces mots, il avait besoin de les entendre aussi. Ou peut-être avait-il besoin de les dire à quelqu'un qui n'était plus là pour les écouter. Il bougea sur son siège, agité, son regard perdu dans la fenêtre. C'est alors que Clara se tourna vers lui. « Ton père te manque aussi, n'est-ce pas ?» La question prit Roberto par surprise. Il se tourna lentement vers elle et, pour la première fois, il n'essaya pas de cacher la réponse. Plus que tout. Augusto observa l'homme d'affaires avec attention. « Tu n'as jamais eu la chance de lui dire au revoir, n'est-ce pas ?» Roberto laissa échapper un lourd soupir. « Non. J'ai passé des années à me disputer avec lui. Je pensais que j'avais raison, qu'un jour il viendrait me chercher et s'excuserait. Mais le temps a passé, et un jour, il était parti. » La douleur dans la voix de Roberto était évidente. Augusto hocha lentement la tête. « J'ai aussi passé longtemps à attendre que mon fils tende la main vers moi. Mais peut-être que c'est moi qui aurais dû faire le premier pas. » Ricardo le regarda, son expression déchirée entre l'orgueil et le désir de tout laisser derrière lui. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Ricardo, presque dans un murmure. Augusto sourit tristement. « Maintenant, si tu veux, on peut recommencer. » Ricardo hésita un moment, puis, après des années de distance, il fit le premier pas. Il leva la main et la posa sur celle de son père. C'était un petit geste simple, le contact des mains de Ricardo et Augusto fut bref mais chargé d'une signification profonde. Aucun des deux ne s'attendait à ce qu'après tant d'années, un simple geste puisse porter autant de poids et de soulagement en même temps. Le bus continua sa route, indifférent à ce moment transformateur, mais à l'intérieur, le voyage n'était plus le même. Clara les regarda avec une lueur dans les yeux. Ce qu'elle venait de voir était quelque chose que de nombreux adultes n'ont jamais le courage de faire de toute leur vie, faire. Le premier pas pour guérir une blessure. Augusto serra doucement la main de Ricardo avant de la relâcher. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mon fils, dit-il d'une voix basse, pleine d'émotion. Mais si j'ai encore du temps, je veux au moins essayer d'être le père que tu as toujours mérité. » Ricardo prit une profonde inspiration. Il ressentait encore la douleur de l'abandon, portant des blessures qui ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Mais en regardant l'homme devant lui, si différent de l'image qu'il avait en mémoire, il se rendit compte qu'il y avait peut-être encore quelque chose à sauver. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura Ricardo. « Mais je ne sais pas non plus si je peux continuer à porter tout ça seul. » Augusto hocha lentement la tête. « Le pardon ne vient pas tout de suite, mon fils. Il se construit petit à petit.
Les yeux de Ricardo se remplirent de larmes. Il détestait se sentir vulnérable, mais pour la première fois depuis des années, il n'essaya pas de cacher ce qu'il ressentait. C'est alors qu'il fit, hésitant, ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il se leva légèrement de son siège et, avec un regard incertain, enveloppa son père dans une étreinte timide, presque maladroite. Pendant un moment, Augusto resta immobile, son corps n'était pas habitué à la chaleur d'une étreinte, mais ensuite il y répondit, fermant les yeux et laissant une larme solitaire glisser sur son visage ridé. Le silence dans le bus était absolu. Certains passagers qui avaient suivi la conversation souriaient discrètement, témoins de cette réunion inattendue. Roberto détourna le regard, sentant une oppression dans sa poitrine. Clara, à côté de lui, sourit. Tu vois, il n'est jamais trop tard. L'homme d'affaires laissa échapper un soupir lourd. Peut-être que tu as raison. Augusto et Ricardo restèrent enlacés quelques instants avant de se séparer. Ricardo essuya son visage, essuyant les larmes, et rit maladroitement. Si quelqu'un m'avait dit que je pleurais dans un bus bondé, je l'aurais traité de fou. Augusto rit doucement. La vie réserve des surprises. Le bus tourna et commença à s'approcher d'un arrêt fréquenté. Clara regarda par la fenêtre et réalisa que son arrêt arrivait. « Je dois descendre au prochain », annonça-t-elle en regardant Augusto et Ricardo. Les deux se tournèrent vers elle. « C'était vraiment un plaisir de te rencontrer », dit Augusto en souriant, caressant doucement les cheveux de la jeune fille. « Tu as été un ange aujourd'hui, ma chère. » Ricardo hocha la tête, regardant-la. Enfant avec gratitude. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de reparler à mon père. Clara sourit fièrement. Les gens ont besoin les uns des autres, ma grand-mère le dit toujours. Le bus ralentit et s'arrêta à l'arrêt. Clara se leva, ajusta son sac à dos sur ses épaules et fit un signe de la main aux deux hommes avant de descendre. Elle regarda Roberto. « Je pense que tu as aussi quelque chose à réparer. » Roberto cligna des yeux, surpris par cette observation. Avant qu'il ne puisse répondre, Clara sourit et descendit du bus, courant sur le trottoir. Il resta silencieux, sentant le poids de ses mots. Et, pour la première fois, il se demanda, et s'il y avait encore du temps pour lui aussi? Le bus continua son chemin après que Clara soit descendue, laissant derrière lui cette petite fille au cœur sage, mais ses mots restaient vivants dans chaque personne présente. Roberto se renversa sur son siège, le regard fixé sur la fenêtre, mais son esprit était à des kilomètres de là. La scène entre Ricardo et Augusto continuait de défiler dans sa tête. Il n'avait jamais eu cette chance. Il n'avait jamais eu l'opportunité de regarder son père et de dire tout ce qu'il avait gardé en lui. Et maintenant, il regardait un autre homme avoir cette opportunité alors que lui ne le pouvait plus. Augusto essuya discrètement ses yeux embués. Ricardo, à côté de lui, semblait encore perdu dans ses pensées, digérant tout ce qui s'était passé. Pendant un moment, le silence régna entre eux. Puis Roberto laissa échapper un long soupir et murmura, sans regarder personne en particulier, « Que ferais-tu si tu pouvais parler à quelqu'un qui est déjà parti ?» La question prit Augusto et Ricardo par surprise. Le vieil homme se tourna vers lui, l'observant attentivement. « Que voudrais-tu dire ?» Roberto ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Pendant des années, il avait essayé de se convaincre qu'il n'avait pas besoin de son père, que la colère et la fierté étaient justifiées. Mais maintenant, tout semblait si vide. « Je dirais que je suis désolé, finit-il par dire, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Que j'aurais aimé avoir plus de temps. » Augusto hocha la tête. « Et s'il était ici, en ce moment ?» Roberto ferma les yeux, essayant d'imaginer son père. Ce n'était jamais un homme de beaucoup de mots, mais maintenant, Roberto pouvait presque l'entendre dire qu'il n'avait jamais cessé de se soucier de lui. Il pouvait presque sentir la main ferme sur son épaule. « Je pense », sa voix trembla, il avala difficilement avant de continuer, « je pense qu'il m'aurait pardonné. » Augusto sourit tendrement. « Alors peut-être qu'il est temps que tu te pardonnes toi aussi. » Roberto sentit un nœud se serrer dans sa gorge. C'était le fardeau qu'il portait depuis des années. Ce n'était pas seulement la culpabilité de ne pas avoir demandé pardon, c'était la culpabilité de ne jamais s'être pardonné d'avoir attendu trop longtemps. Ricardo le regarda avec un regard plus compréhensif qu'auparavant.
Tu n'as peut-être plus ton père ici, mais tu peux encore honorer ça. Mémoire. Roberto passa sa main sur son visage, prenant une profonde inspiration. Comment? Augusto eut un petit sourire. En vivant d'une manière dont il serait fier. Les mots du vieil homme tombèrent comme une bombe sur son cœur. Pendant si longtemps, Roberto s'était concentré sur ce qu'il avait perdu, sur ce qu'il n'avait pas dit, et n'avait jamais pensé qu'il pourrait utiliser le temps qui lui restait pour faire les choses différemment. Le bus ralentit et s'arrêta à un autre arrêt. Cette fois, c'était celui de Roberto. Il hésita avant de se lever. Je pense que c'est ici que je descends. Augusto hocha la tête tandis que Ricardo l'observait simplement. Avant de partir, Roberto se tourna vers les deux hommes et, pour la première fois, sourit sincèrement. Merci. Ricardo leva un sourcil. Pourquoi? Roberto laissa échapper un léger soupir. Pour m'avoir rappelé que le temps qu'il reste vaut encore la peine. Puis il descendit du bus. En posant le pied sur le trottoir, il sentit le vent toucher son visage, mais cette fois, ce n'était pas un vent froid. C'était comme si la vie lui offrait une seconde chance. Le bus continua son chemin, mais à l'intérieur, Augusto et Ricardo restèrent assis, immergés dans le silence. Cette fois, cependant, ce n'était pas un silence lourd de blessures et de ressentiment. C'était un silence différent, un silence de compréhension, d'acceptation, un silence de nouveau départ. Ricardo regarda par la fenêtre, son regard perdu à l'horizon. Tout semblait différent maintenant. Pour la première fois depuis des années, il sentait que le poids qu'il portait sur ses épaules commençait à s'alléger. Ce n'était pas facile, le passé ne disparaissait pas simplement parce que quelques mots avaient été prononcés. Mais quelque chose en lui avait changé. Il regarda son père, toujours là à côté de lui. Pendant tant d'années, il avait attendu ce moment, pensant qu'il serait impossible, et maintenant c'était en train de se produire. « Tu habites toujours dans la même maison ?» demanda Ricardo, sa voix plus douce. Augusto sourit légèrement. « Oui, cette vieille maison est toujours debout, mais elle est très vide. » Ricardo hocha lentement la tête. « Je peux passer un jour ?» Les yeux d'Augusto brillèrent d'une émotion contenue. « J'aimerais beaucoup ça. » Ricardo prit une profonde inspiration et hocha la tête. Le voyage en bus touchait à sa fin, la destination finale approchait. Augusto serra sa canne, comme si tout le poids de sa vie reposait sur cet objet, mais cette fois, il se sentait un peu plus léger. Le chauffeur annonça le dernier arrêt. Ricardo se leva le premier, regardant son père. « Allez, je vais aider à descendre. » Augusto sourit, sentant son cœur s'émouvoir. « Merci, mon fils. » Les deux marchèrent ensemble vers la sortie du bus. En posant le pied sur le trottoir, Ricardo sentit un vent froid lui frapper le visage, mais pour la première fois, le froid ne semblait pas si mordant. Il regarda son père et murmura hésitant, « Tu veux prendre un café avant de rentrer à la maison? » Le sourire d'Augusto s'élargit. « J'aimerais beaucoup ça. » Et ainsi, côte à côte, ils marchèrent sur le trottoir, laissant derrière eux des années de silence. Ils ne régleraient pas tout ce jour-là, ni le lendemain non plus, mais ils n'étaient plus seuls. Ailleurs dans la ville, Roberto regarda son téléphone, hésitant. Ses doigts planèrent sur l'écran où un vieux numéro de téléphone était encore enregistré. Pendant des années, il avait évité de composer ce numéro, mais maintenant, il prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil était âgée, mais toujours si familière. Roberto sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Maman, c'est moi. » Le silence à l'autre bout dura seulement une seconde avant qu'un souffle émotionnel ne remplisse la ligne. « Roberto, mon fils. » Il sourit, retenant ses larmes. « On peut parler. » Et à cet instant, le temps s'arrêta à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour interrompre quelque chose. Au contraire, c'était pour permettre à quelque chose de nouveau de commencer. Parce que le temps qu'il reste peut toujours être un nouveau départ. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et partagez-la avec un ami spécial. Et ne partez pas, cliquez sur l'une des vidéos sur l'écran final et continuez à vous émouvoir avec nous.